Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de GPT-4, de quelques notions essentielles incluses dans GPT-4 et puis à la fin, on verra une astuce pour avoir accès à la puissance de GPT-4 gratuitement. En attendant, on va commencer directement en parlant de GPT-4. Donc, GPT-4, qu'est-ce que c'est ? Jusqu'à maintenant, ChatGPT, qui est l'outil le plus connu en intelligence artificielle conversationnelle, était basé sur GPT 3.5. Donc une légère amélioration, on va le dire comme ça, de GPT 3, pour faire simple, qui était puissant, intéressant, que vous connaissez toutes et tous normalement. Donc ça, c'était GPT 3.5. Aujourd'hui, GPT 4, c'est la version d'après, donc c'est vraiment une version d'un autre niveau, mais c'est basé sur les mêmes principes, c'est juste plus puissant. Il y a 2-3 choses qui changent, et notamment le plus important, c'est que GPT-4, c'est un modèle multimodal, donc ça accepte des entrées de texte, la GPT jusqu'à maintenant, et aussi d'images. Et ça émet du texte. Donc ça, c'est un point important, ça veut dire qu'on va pouvoir lui demander d'analyser des images, et il y a plein de nouvelles voies qu'on peut explorer grâce à ça. Donc il y a plein d'idées d'applications qui arrivent, il y a plein de choses sympas et on verra un exemple notamment avec de l'image en entrée dans cette vidéo. Alors, avant, on va regarder un peu les capacités. Il y a un exemple qui a beaucoup été pris, il est tiré d'ici, c'est l'exemple ici. Donc le vert, c'est le résultat de GPT-4. Et le bleu, c'est le résultat de GPT 3.5, donc ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Et on voit que pour Uniform Bar Exam, donc l'examen du barreau, on est ici sur quelque chose qui change complètement la donne. On a GPT-4 qui est dans les 10%, qui atteint le top 10% des résultats à l'examen du barreau, là où GPT 3.5 était dans les 10% les moins bons. Voilà, pour simplifier un peu le graphisme. Alors, un point important à avoir en tête par rapport à ça. Donc, ce sont des simulations d'examen qu'on peut aussi faire en tant qu'humain. Et donc, ils ont fait les tests, les examens directement là-dessus. Et ils sont allés chercher ce qui était le plus récent comme test accessible. Ils n'ont pas entraîné GPT-4 spécifiquement pour ça, même si dans les données qu'on lui a injectées de base, parfois il y a quelques examens par-ci par-là quand même. Voilà. Mais ça n'a pas été entraîné spécifiquement pour chaque examen qu'il a passé lors de ce test. Donc ça, c'est plutôt sympa à avoir en tête. Et on voit que là, si on a des questions qu'on pourrait poser à un examen, qu'on pourrait poser plutôt à un avocat qui a passé le barreau et qui est dans le top 10% des avocats ou top 20%, quelque chose comme ça, eh ben, on peut poser ces questions-là à GPT-4 et il va être plutôt bon pour y répondre. Et ça change la donne. Avant, on avait accès à l'équivalent des 10% des avocats les moins bons. Maintenant, on a accès à l'équivalent des 10% des avocats les meilleurs. Et ça, c'est vrai que mentalement, ça permet de visualiser un peu la puissance de GPT-4. Donc ça, c'est un exemple. Alors, je prends l'exemple qui détonne le plus. Effectivement, il y a moins de différence avec d'autres types d'examens. Je vous laisserai aller checker ça directement. Alors, là, je vais m'appuyer pour cette vidéo et je m'appuie d'ailleurs déjà sur uniquement des exemples donnés par OpenAI. Donc, si vous cherchez OpenAI GPT-4, vous allez retrouver ce tableau-là et vous pourrez creuser davantage. Vous pourrez même traduire en français si vous voulez le texte. Là, je l'ai pas fait pour cet exemple. Alors, on va continuer avec le fait qu'on puisse lui donner des images directement en entrée avec une question, par exemple, comme ici. Donc ça, c'est un exemple concret. Donc, on lui a envoyé une image en 3 parties avec qu'y a-t-il de drôle dans cette image, décrivez-le panneau par panneau, puisqu'il y a 3 panneaux dans l'image qu'on lui a envoyée. Alors ça, c'est un point avant de passer à la réponse qui est très important aussi, c'est que il s'est amélioré au niveau humour, au niveau capacité à reconnaître de l'humour. Et donc ça, c'est assez intéressant. Et il peut le faire aussi basé sur des images comme là. Donc là, il décrit tout à fait correctement le tableau, enfin l'image avec les 3 panneaux. Et il nous dit que l'humour de cette image vient de l'absurdité de brancher un grand connecteur VGA obsolète dans un petit port de chargement de smartphone moderne. Voilà, puisque effectivement, ça c'est pas un chargeur de téléphone, donc le côté drôle de l'image, on va pas forcément rire aux éclats sur cette image, je vous l'accorde. Cependant, ça vient de là, il arrive à le déceler, à reconnaître tout ça, donc ça veut dire qu'on peut faire pas mal d'applications sympas
à partir de ce type de capacité. Alors ensuite, les limites. Donc GPT-4 a des limites, bien évidemment. Tout ça pour dire au niveau des limites que GPT-4 obtient un score de 40% supérieur à leur test qu'ils font chez OpenAI pour... Alors c'est un test d'évaluation interne contradictoire des faits, donc c'est comme ça qu'ils l'appellent, enfin en anglais. Et donc concrètement, ça vient regarder la véracité, la réalité, l'exactitude des réponses qu'il donne. Et donc GPT-4 est 40% meilleur à donner de bonnes réponses. Mais ça veut dire que parfois, il donne encore de mauvaises réponses. Donc ça, c'est important à garder en tête. C'est toujours pas quelque chose de parfait, mais si je fais un parallèle avec l'humain, il y a plein d'humains qui mentent malgré eux, ou qui mentent volontairement, ou qui donnent de mauvaises réponses sans s'en rendre compte. Donc, là, on se rapproche quand même de quelque chose de très puissant, enfin encore plus puissant qu'avant, donc ça fait plaisir. Alors maintenant, GPT-4 est accessible via ChatGPT+, avec des limitations, donc il y a un plafond d'utilisation qui va varier en fonction des serveurs, etc. Donc ils vont le faire évoluer, c'est ce qu'ils disent ici. Mais on peut déjà l'utiliser si on a l'option plus, donc l'abonnement qui a un peu moins de 25 € pour ChatGPT. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est déjà accessible comme ça. On a aussi une API pour accéder à GPT-4. Donc ça, c'est plus pour le côté développeur ou si on développe des applications concrètes en se greffant directement à GPT-4 pour faire simple. Donc ça, c'est accessible aussi. Bon, là, c'est payant également. Donc là, on retrouve les prix directement. Maintenant, on a quelque chose qui a été confirmé. Bing a confirmé que que GPT-4 était accessible sur Bing. Donc, quand on va sur Bing et quand on va dans la partie où on peut demander à l'intelligence artificielle des choses, en réalité, il s'appuie sur GPT-4. Ça, c'est une info du 14 mars 2023, donc c'est relativement récent. Et Microsoft a bien confirmé ça. Alors, je vous avais fait une vidéo rapide où je vous ai montré notamment sur Bing comment s'inscrire et attendre, en fait, être sur liste d'attente pour pouvoir accéder à la partie intelligence artificielle de Bing. J'ai mis à peu près une semaine à être accepté dans le programme, donc c'est assez rapide, donc n'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse, si vous avez envie de tester GPT-4 gratuitement. Personnellement, Bing, moi ça me saoule, en fait, donc j'ai pas accroché. Dites-moi en commentaire si vous accrochez et si vous l'utilisez régulièrement. Pour ma part, ChatGPT, c'est tellement plus simple. Et puis, il y a aussi you.com. Je vous avais fait une vidéo aussi là-dessus que vous retrouvez sur la chaîne, qui est tellement meilleure que je vais pas vous faire d'autres vidéos sur Bing. Voilà, vous avez les bases pour vous inscrire, pour aller voir. Si vous aimez, tant mieux. Mais pour ma part, je trouve que c'est toujours désagréable à utiliser. Peut-être que je changerai d'avis un jour. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire effectivement si vous l'utilisez, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se forcent à l'utiliser, soit parce que c'est gratuit et qu'ils n'ont pas trouvé d'autre chose de gratuit, et c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose d'autre de gratuit en tout cas, en ayant accès à GPT-4, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc ça, c'est une raison tout à fait cohérente, mais en vrai, si c'était disponible sur Google, sur Google Chrome, si c'était disponible gratuitement sur ChatGPT, je suis pas sûr qu'on soit beaucoup à aller sur Bing dans ce cas-là. Enfin voilà, c'est un sujet dont on peut parler dans les commentaires ou sur le Discord avec grand plaisir. Bon, sur ce, je vais pas être plus long pour cette vidéo. Surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao!